en 59 ans d'existence. Je pense sincèrement que la démocratie québécoise, au moment où je parle ce soir, est un danger grave. Le premier ministre du Québec hier parlait de menace. La menace, c'est le gouvernement du Québec actuel. C'est lui la menace. Le premier ministre actuel passera à l'histoire, ou peut-être dans le livre des records Guinness, pour avoir réussi en 10 ans à brûler 5 ministres. Faut le faire. 5 ministres. Yves Séguin, ministre du Revenu. Philippe Couillard, ministre de la Santé. Marc Tellemare, ministre de la Justice. Nathalie Normando, vice-première ministre et ministre des Ressources naturelles. Lynn Beauchamp, ministre de l'Éducation. Et favoriser le départ de 3 autres, Dupuis, Pelletier et Militaire. Qui sera le prochain sur la liste? Sûrement Courchaine. Si nous étions aux États-Unis d'Amérique, le processus d'impeachment aurait été déclenché pour destituer le premier ministre Charest, qui n'a plus ni la capacité, ni l'intégrité et ni la légitimité pour continuer à gouverner le Québec. Depuis 2 ans, les médias ne cessent de nous informer jour après jour du népotisme, du favoritisme et de la corruption de ce gouvernement mafieux qui déshonore le Québec. Si j'étais Jean Charest, j'aurais honte d'être allé à sa gare et je vous ferai remarquer que le seul politicien en service que j'ai vu, moi, dans ce DVD-là, qui est encore en service, et d'après moi, pas pour longtemps, je l'espère, c'est Jean Charest. Dans le journal Le Devoir, c'est important qu'on fasse cette revue de presse-là pour pas qu'il y en a qui nous disent là, qu'on ne sait pas de quoi on parle. Alors on apprend le rapport du vérificateur général du Québec, gestion à la banque des CHSLD. On apprend aussi subvention des installations sportives, des choix politiques sans analyse objective. Aujourd'hui, on apprend encore dans le rapport du vérificateur général du Québec un généreux contrat sans appel d'offres dans la région de Québec pour les CHSLD. Et le vérificateur général contredit Mme en arrière du conflit étudiant pour tenter de se faire du capital politique et tenter de faire oublier la gestion mafieuse et catastrophique du Québec. Et plus spécialement la jeunesse du Québec, à nous débarrasser de ce gouvernement devenu dangereux pour la suite des choses. Je les invite à casseroler nuit et jour pour que ce cauchemar libéral cesse et soit un mauvais souvenir. Merci. C'est dangereux. J'ai parlé à des gens tantôt avant que la manifestation commence qui sont venus me voir et ils ont peur d'avoir des amendes, ils ont peur d'avoir un dossier criminel. Je leur ai dit, avez-vous l'intention de faire quelque chose de criminel? Ils m'ont dit non. Je dis, avez-vous l'intention de faire autre chose que manifester? Ils m'ont dit non. Pourquoi on a peur? C'est ça qu'ils voulaient faire avec la loi 178. Ils voulaient qu'on reste chez nous et qu'on aille peur. Nous,
sortie. Et je peux vous dire que dans 20 ans, vous pourrez dire à vos enfants et vous pourrez dire à ceux qui n'étaient pas ici, moi j'étais là et moi j'ai contribué à faire en sorte que ça change. Je voudrais rappeler aux gens ici que le droit de manifester est un droit fondamental en démocratie qui est reconnu par la Charte des droits tant du Québec que du Canada. Vous savez qu'actuellement, il y a des plaintes qui ont été déposées à l'Organisation des Nations Unies. Vous savez aussi que la loi 78 actuellement sera contestée devant les tribunaux. Il n'y a personne au Québec qui va nous empêcher de prendre la parole. Je voulais dire encore une autre chose, j'improvise là, j'ai rien préparé. Je voulais vous dire que j'ai habité Québec pendant 38 ans. Là, je suis plus à Québec, puis je suis fier de voir mes anciens concitoyens qui manifestent ce soir parce que je pensais que Québec, ça ne manifestait jamais. Je me rappelais quand j'étais jeune, puis je me disais c'est plus le même maintenant, mais je vois que ça change et félicitations. Et je voulais vous dire une dernière chose. J'ai vu il y a quelques années des gens qui manifestaient contre la fermeture d'une station de radio au nom de la liberté d'expression. C'était une station de radio qui était assez raide dans ses propos. Et ces gens-là manifestaient pour la liberté d'expression. Et j'aimerais les inviter, j'aimerais que si vous en connaissez des gens qui sont à ces radios-là, qu'eux aussi viennent, parce que c'est encore la liberté d'expression qui est menacée aujourd'hui. Alors je trouve ça curieux que sur ces postes-là, on n'en parle pas. Voilà.